C'est tous les jours de manche. Et bonjour Arnaud Demange qui est avec nous à 8h19. Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère Salut que vous allez bien. Alors ce soir, c'est le match retour de la Ligue des Champions entre la Real Sociedad et le PSG. Donc on fait un gros bisou à Charles Magnin qui nous écoute. Évidemment. Allez, bonnes vacances, Charles. Bonnes vacances, Charles. Charles, il doit pas être stressé là. Et en plus, le PSG a gagné 2-0 au match aller. Et jamais dans l'histoire du club, on a vu une remontada en Coupe d'Europe contre un club espagnol. Jamais. Bon, les supporters parisiens, si vous pouvez paniquer quand même. Kylian Mbappé et l'Europe, c'est comme François Bayrou et l'Elysée. Il en rêve, mais ça risque d'être compliqué. Alors, je compare pas Mbappé à Bayrou. Mbappé peut encore soulever la coupe aux grandes oreilles. François Bayrou, admettons que Macron le soutienne et gagne 2027 avec lui, il va pas soulever Bayrou par ses grandes oreilles sur un balcon. Ce serait un peu chelou. Emmanuel Macron qui est en République tchèque aujourd'hui, donc il va aller voir le Premier ministre local, il va le saluer à la mode de son pays, tchèque. Check. Est-ce que c'est bien raisonnable de laisser notre président voyager en Europe de l'Est tout seul en ce moment ? J'espère qu'il ne va pas en profiter pour à nouveau proposer d'envoyer des troupes partout, ça ferait encore polémique. Alors ceci dit, en vrai, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, j'y connais rien, donc j'ai regardé ce qu'ils en disaient sur LCI. Bonjour à tous, ce matin dans l'actualité sur LCI, Emmanuel Macron est en République tchèque et se rapproche donc de l'Ukraine. Le président a proposé l'envoi de troupes au sol en Ukraine et on va voir comment ces propos sont accueillis par les Tchèques qui vivent en Ukraine. Aya Nakamura va-t-elle chanter pour l'ouverture des Jeux Olympiques ? Si c'est le cas, de nombreux Parisiens vont s'enfuir en Ukraine. Et puis la Fashion Week continue, les dernières collections de treillis sont sorties en Ukraine. Mais tout de suite, ce grand débat, doit-on envoyer des troupes au sol en Ukraine ? On en parle avec nos experts militaires, le général Vincent Desportes, le colonel Xavier Martin, le général François Bergondier, le général d'optique, le capitaine Crochet, le colonel Moutarde, le capitaine abandonné, le maréchal des logis Cruchot, l'adjudant Gerbert, Fougas, tenez-vous droit, le capitaine Flamme, le général Motors, le maréchal Nous Voilà, le capitaine Igloo, le maréchal Ferrand, le colonel Rayel, le capitaine Haddock. Merci messieurs d'être là tous les 10, 12, 170. Merci d'être là tous les 170. Alors peut-on envoyer des bataillons convenablement dirigés en Ukraine ? Général Desportes. Ben non, on peut pas, tous les militaires de France sont actuellement sur votre plateau. Eh bien merci, voilà qui éclaircit la situation en Ukraine. Arnaud, le classique du cinéma, Mary Poppins, n'est plus un film tout public pour les Britanniques. Oui, Mary Poppins, donc tourné en 64. Oui, il vient d'être déclaré potentiellement toxique pour les jeunes. L'organisme de censure britannique a estimé que l'œuvre contenait des propos discriminatoires et donc les super. Faut le revoir. Je crois qu'il faut le revoir pour vérifier. On va le revoir. On va tous revoir Mary Poppins. Alors, c'est pas tout à fait les Ramoneurs. Je vais vous expliquer pourquoi les super fragilistes aux peurs de tout, Lido, Schuss, veulent censurer le film. En fait, le problème vient de l'amiral Boom qui prononce le mot Otanto, qui était utilisé pour désigner de façon péjorative les Khoikhoi d'Afrique du Sud. C'est quoi les Khoikhoi ? Les Otanto étaient utilisés pour désigner de façon péjorative les Khoikhoi d'Afrique du Sud. Tous les enfants étaient peut-être pas au courant des nuances de l'argot des années 20. Là, je trouve qu'on risque même de leur apprendre un nouveau mot pour insulter les gens. Et je trouve que Mary Poppins, c'est en plus un film moderne et progressiste. Il y a des pingouins qui dansent des claquettes. Donc ça fait des héros à la fois noirs, blancs et homosexuels. Je pense qu'il faut réécrire une version de Mary Poppins, peut-être plus 2024 compatible. Rien ne va plus dans la famille Banks. Leur nurse philippine sans papier vient d'avoir un titre de séjour grâce à une ONG et elle est désormais partie utiliser son diplôme dans l'intelligence artificielle. Monsieur Banks est un banquier d'affaires ayant largement dépassé son quota d'émissions de CO2 et Madame Banks est en dépression après avoir été cancel pour un tweet malheureux sur la transidentité. Impossible de s'occuper des enfants. Jane, métiste et tétraplégique, et Michael, mi-chinois, mi-africain, mi-afro-américain, militant à 5 ans au collectif Justice pour Adama. Les enfants passent alors une annonce en dansant sur TikTok pour trouver une nouvelle nurse et c'est Marie qui répond. Mary, militante LGBTQIA+, anciennement Mario, Mario qui vient de terminer sa transition. Elle arrive portée par le vent du changement.
Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux de l'intersectionnalité déconstructiviste et fait la fête avec eux en s'éclatant sur de la techno minimale allemande dans un bar gay où on fait la danse des ramoneurs. Bien sûr. Et rangent leur chambre en compagnie de designeuses d'intérieur de Berlin qui portent des coupes au bol. Son nom, Mary Poppers. Prochainement dans vos salles, à ne pas louper et à demain. Supercalifragilisticexpialidocious. 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 En cœur. Évidemment. On a une Bah, phrase 4 de- enfants, on ne refait pas. Voilà. 8h24. Et Arnaud, mon invité ce matin, c'est Carole Zerbib. Elle est proviseure à Paris, membre de l'Observatoire de la laïcité du syndicat Snepeden. Exactement. Et ben voilà, Madame de Malherbe, convoquée chez la proviseure Zerbib à 8h30 pour ça. Voilà. Carole Zerbib qui est donc en train de nous écouter en faisant sa morning routine. 150 pompes, corde à sauter, 50 tractions lestées avec un parpaing, 7 blancs d'œufs crus dans un mixeur et 2 steaks crus. Car aujourd'hui, proviseur, c'est un métier où il faut savoir affronter l'adversité, proviseur. Parfois encaisser, mais toujours se relever sans jamais rien lâcher. Les élèves, c'est pas ceux des années 50, hein, ils viennent pas avec le sourire en offrant une pomme à l'instituteur. Le monde a changé, Carole Zerbib va nous le décrire. Alors justement, vous reviendrez avec elle sur l'affaire de ce proviseur menacé de mort après une altercation avec des élèves sur le port du voile au lycée Maurice Ravel à Paris. Ça, c'est du Ravel. Ouais, Bah, on a c'est mis pas le- le... Ouais. Pour rappeler un peu. Hein. Bon, alors, vu l'ambiance là-bas en termes de musiciens, on aurait dû l'appeler le lycée Caris, hein, parce que ça bastonne. Alors, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, a assuré le proviseur menacé de son soutien. Et c'est là qu'on regrette de ne plus avoir Amélie Oudéa Castéra pour aller faire la médiatrice avec les élèves voilés. Oh, mais vous couvrez totalement vos cheveux. Vous allez faire de la natation? Vous allez vous baigner dans la Seine pour les Jeux Olympiques? Attention, parce que quand on se baigne dans la Seine, après, on n'a plus de cheveux du tout. Ah, mais vous aussi, on voit pas vos cheveux. Vous avez une grave maladie, je suis désolé. Chut, chut, tais-toi. On la regrette, mais pas complètement non plus. Hein. Bref, beaucoup de questions auxquelles répondra la proviseure Zerbib à 8h30. Ce sera à 8h30, donc le témoignage de cette proviseure qui manifestait hier.